Didier Derolle, bonjour. Vous êtes PDG d'ASICS France. Votre marque japonaise est partenaire depuis janvier de la Fédération française d'athlétisme. En août dernier, la France a décroché 4 médailles, dont une en or, au championnat du monde d'athlétisme à Moscou. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat et des retombées ? Alors du résultat, oui, on est très très satisfait du résultat, et des retombées, alors particulièrement, je dirais oui, on est le nouveau sponsor, on a un nouveau maillot, et pour avoir été là-bas, j'ai pu me rendre compte au travers des journalistes, des athlètes et des gens autour de la fédération française. Au niveau du résultat proprement parlé, est-ce que c'est pas finalement une déception, une seule médaille d'or ? Non, c'est pas une déception. Alors il en faut plus pour oui, susciter l'enthousiasme des foules. Oui, bon, il y a peut-être une petite déception, effectivement, c'est que Lavillenie n'ait pas été champion du monde. C'est la vraie déception parce qu'on s'attendait à ce qu'il soit. Maintenant, donc non. On peut mieux faire en termes d'exposition et de retombées. Oui, on peut mieux faire. Mais bon, on peut toujours mieux faire. Mais nous, en tant que sponsor, il y a le côté résultat et il y a le côté aussi visibilité. Donc, je dirais qu'on est satisfait sur les deux tableaux. Quand vous avez décroché ce contrat en janvier dernier, vous avez décidé d'emmener une délégation de 5 athlètes à votre siège d'ASICS à Kobe, au Japon, où la marque a été créée en 1949. Je vous propose de regarder des images de cet événement. Sur ces images, c'est plus des athlètes qu'on voit, c'est des Robocop bardés d'électrodes. C'est quoi votre objectif ? L'objectif, c'est de développer les meilleures chaussures et les meilleurs vêtements pour les sportifs qui sont équipés en ASICS. Et je suis ravi qu'on voit ces images parce qu'on les voit très rarement, parce qu'elles sont relativement secrètes, entre guillemets. Mais pour vous, c'était un coup de com', c'était une logique d'image. Non, c'était pas... Alors, on a allié, si vous voulez, le coup de com', effectivement, on a fait venir un journaliste pour pouvoir filmer à certains endroits de nos centres de recherche, mais c'était aussi de quoi développer des produits pour Christophe et autres, de chaussures et du textile. Donc est-ce que c'est un coup de com' ou est-ce que vraiment derrière il y a de la recherche et du développement, il y a du développement de produits sur mesure pour les athlètes français ? Oui, il y a du développement, alors global sur le textile et en particulier pour la chaussure pour des athlètes dont les mensurations sont prises, etc. Christophe a des chaussures à son pied. Je voudrais qu'on revienne sur cet appel d'offres que vous avez gagné en septembre 2012 auprès de la Fédération française d'athlétisme, partenariat qui est en vigueur depuis janvier 2013. Comment on s'y prend pour sortir Adidas, qui était partenaire depuis 40 ans de la Fédération française d'athlétisme ? Déjà, on répond à l'appel d'offres. Et puis après... Il faut payer très cher pour être partenaire de la Fédération française d'athlétisme ? C'est aux alentours de 2 millions d'euros. C'est paru déjà plus que ce que verse Adidas, par exemple ? Je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas vous le dire. Je suppose que oui, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Forcément. Adidas était depuis 42 ans, ou 42 ans ou 41 ans, le sponsor de l'équipementier de la fédération. Si la fédération a choisi de prendre ASICS, c'est qu'elle a eu ses raisons au moment de l'appel d'offres. D'accord. Qu'est-ce que vous mettez en plus par rapport à Adidas ? Et surtout, comment est-ce que vous calculez ce retour sur investissement ? Parce que 2 millions, c'est cher, c'est un budget. Comment vous mesurez le retour sur investissement ? Alors, le retour sur investissement, on le calcule au fur et à mesure des années et des compétitions. Aujourd'hui, on a des éléments qui nous sont renvoyés sur les championnats du monde de Moscou, et le retour est très bon. Mais est-ce que vous avez un indicateur ? Est-ce que vous avez, par exemple, depuis janvier 2013, vendu plus de chaussures, notamment de running, où vous êtes leader sur le marché ? Oui, alors on progresse très régulièrement en running. On a des éléments, alors je ne sais pas si ça vient du fait de la fédération, c'est global. On a des éléments quasiment tous les trimestres qui nous sont livrés sur les ventes de produits, les parts de marché, qui nous est livré par NPD, qui est un organisme marketing, qui nous livre des chiffres. Et alors quels sont ces chiffres ? Alors en running performance, on est numéro 1 avec 36% de part de marché. Et donc vous êtes leader sur ce segment-là, voilà. Mais vous êtes 4e marque en France, derrière Adidas, Nike et Decathlon. L'objectif, c'est de monter sur le podium. Comment vous voulez vous y prendre ? Oui, l'objectif, c'est de monter sur le podium.
Bon, maintenant, devant, on a quand même au niveau général, hein, parce qu'en running global ou en running performance, on est déjà numéro 1. Vous êtes devant, mais j'imagine que vous souhaitez vous décloisonner et prendre des parts de marché sur l'équipement sportif de manière générale, sur la chaussure en particulier. Tout à fait. On souhaite prouver qu'on n'est pas une marque de running, mais qu'on est une marque de sport. Mais pour viser le podium, pour monter sur le podium, passer devant Decathlon, en gros, c'est quoi votre stratégie? C'est plus de partenariats? Vous visez par exemple d'autres fédérations? Vous êtes en contact, je crois, avec la Fédération française de rugby, également la Fédération française de volley ou de handball? On est en contact globalement avec toutes les fédérations qui pratiquent le sport et qui ont besoin de chaussures ou d'équipements. On rejette rien. Comment est-ce qu'on fait pour décrocher ces contrats? Est-ce qu'il y a un peu de lobbying? Forcément, il y a du lobbying. Comment ça fonctionne? Après, je pense que notre meilleur lobbying, nous, c'est la qualité de nos produits. Donc il y a le budget, il y a le lobbying, c'est-à-dire que parce que c'est des fédérations qui sont souvent noyautées par des cadres dirigeants, par des présidents de clubs, de ligues. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on leur parle? D'abord, le lobbying se fait par l'intermédiaire des sportifs ou des clubs. On a des clubs de hand, on a le Montpellier handball, on a des clubs de volley, et ces gens-là ont des relations avec la fédé, donc avec leur fédé. Donc voilà, tout ça, on peut appeler ça du lobbying. Mais apparemment, ça ne fonctionne pas pour la fédération de rugby parce que vous avez échoué pour l'appel d'offres. Non, on a répondu à l'appel d'offres et en fait, on nous a renvoyé le dossier et quand on a vu l'ampleur du dossier, on a dit qu'en France, en particulier, on n'était pas prêt. Votre budget, c'est quoi concernant le sponsoring pour France et dans le monde? Alors, dans le monde, je ne pourrais pas vous dire précisément. En France, c'est de l'ordre de 10 millions d'euros. D'accord, donc ça vous fait quand même de quoi voir l'avenir en rose et peut-être décrocher d'autres contrats. En rose, c'est jamais suffisant, vous savez. En rose, non, c'est pas... On a les moyens. Contrats. Comment? Peut-être d'autres contrats. Vous visez votre objectif, c'est la fédération de rugby ou la fédération de... Non, ça peut être la fédération de rugby. Bon, là, elle vient d'être signée en début d'année, donc c'est pas, on va dire que c'est pas à l'ordre du jour. Il faut attendre 4 ans ou plus peut-être, je sais pas. Hein. Et bon, après il y a d'autres fédérations. Oui, il y a le volley, le hand, mais on a un partenariat avec la lutte, qui a failli sortir des jeux et qui est de nouveau au jeu. Donc en tout cas, on retient que vous avez du budget, que vous avez de l'appétit. On verra un petit peu ce qu'il en est dans les prochains mois. Didier Dreuil, je vous remercie. Bonne journée. À bientôt. Merci.